إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Donc Inch'Allah aujourd'hui nous vous guette une des bonnes faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala il donne nous tous. Nous tous il gagne sa faveur là sans exception. Alors qu'il y a une bonne faveur qui peut-être nous pas gagner. Ou soit Allah subhanahu wa ta'ala pas encore de nous. Mais sa faveur qui nous guette aujourd'hui là, nous tous il gagne et nous tous peut servir, mais seulement combien d'entre nous peut servir comme bizarre. Donc, juste pour nous poser une question, dans toute bonne faveur qui nous fait gagner, et une bonne faveur qui nous gagne, si nous perdons, nous sommes capables de gagner encore. Un exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la richesse, sa richesse-là, elle n'est pas permanente, nous sommes enali et nous sommes perdus, mais par permission Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes capables de gagner. Si nous disons enfants, si nous disons tout les autres faveurs, bonne faveur là nous avons perdu et nous avons regagné. Mais seulement, il y a des faveurs, si nous guettons, si nous perdons, nous ne pouvons pas regagner encore. Première faveur, nous pouvons guetter, qui nous encore enali, c'est le temps. Allah subhanahu wa ta'ala fait serment là le temps, dans Surah Asr, wal Asr. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous l'importance de cette chose-là, pas faire serment pour ça. Et si nous guettons sa dernière faveur là, ça là, si nous perdons, ça nous finit pour nous compte, c'est nous la vie. Si c'est la vie qui nous est là, si nous perdons, nous ne sommes pas capables de regagner encore, et c'est quelque chose qui nous a besoin de faire, nous ne sommes pas fin de faire, donc nous ne sommes pas capables de corriger. Mais seulement, ça faveur nous peut guetter le temps, pas permission, Allah subhanahu wa ta'ala, nous encore énaler. Là, dans la situation qui nous était, du monde peut gagner tracas, peut peur, peut inquiéter, est-ce que quelque chose peut arriver demain? Est-ce qu'il est toujours pour en ville au Sadounia là? Mais nous prenons les bons frères qui nous toujours et dans les temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous sa faveur là, il donne nous sa quelque chose là, qui nous capable encore de servir comme bizarre. Juste pour nous donner un ayat pour nous comprendre ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans Surah Qalam, wa umli lahum inna kaydi matin. Wa umli lahum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous pour donner cette extension. Et nous vous donnons les temps pour être capable de faire quelque chose, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala dit inna kaydi matin, certainement plan Allah subhanahu wa ta'ala les ferme. Certainement dans le plan Allah subhanahu wa ta'ala peine un changement, mais seulement dans nous, quand nous gagnons cette extension-là, qui nous capable de faire avec cette extension-là, qui nous capable de servir dans sa l'étang que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Donc, si nous regardons ça, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. Et est-ce qu'ils nous attendent
qui Qiyamah vini, est-ce qu'il nous peut attendre qu'il l'heure vini, nous, comment dire, nous pas attendre sans surprise. Avec surprise, nous peut attendre quelque chose là peut venir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاتُهَا certainement, il y a un signe qui s'est l'étang là peut venir. Donc nous avons un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. L'heure Qiyamah pas pour venir jusqu'à qui ça l'étang qui nous est là, nous sommes capables de dire littéralement les fun. L'étang qui nous est là, les fun, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, فَتَكُونُ السَّنَةَ كَالشَّهْرِ. Je vous trouve en l'année, comme dire en mois. وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ. Et un mois, pour comment dire une semaine pour comment dire un jour pour comment dire un temps, et nous vous trouve un temps pour finir comment dire nous aliment du fait, et ça infini. Donc, ce qui nous veut dire, c'est que ça l'étang qui nous veut dire, qui nous peut attendre Qiyamah, nous peut rebanser, qu'on est qui bansi, finit arriver. Comment nous trouve une l'année, il finit au plus vite? Comment nous trouve une l'année, nous sommes capables de dire, commence l'année 1er janvier, nous finit arrive décembre. Comment nous trouve un mois, il commence les premiers, il finit arrive les 30. Donc, nous sommes capables, et dans la conviction, qui est un signe de Qiyamah, il finit arriver. Mais seulement, ça l'étang qui nous est là, il finit là. Nous avons des choses qui nous sommes capables de penser. Pour moi et pour vous, nous sommes capables de penser qu'il les temps il finit passer, nous pas pour gagner. Si nous ne restons ici à ça les temps qui nous passent là, dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Si nous ne restons ici à ça les temps là comme un bizarre, alhamdulillah, nous sommes capables de tirer quelque chose depuis ça les temps. Mais seulement si nous ne restons pas ici à ça les temps qui nous passent là, mais nous ne sommes pas désespérer parce que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous encore extension, il donne nous encore les temps qui nous capables de faire maximum de s'assigner les temps qui nous restent là. Donc, nous faisons référence à les temps qui peut diminuer. Nous faisons référence à une année, une vie, comment dire, un mois, une vie, comme une semaine, une vie, comme un jour, une vie, comme un temps. Donc, comment nous trouver, c'est que ça, les temps qui du monde, qui peut dire longtemps, nous avons une quantité de temps, aujourd'hui, nous payons sa quantité de temps, mais qui fait? Qui quelque chose est arrivé, qui nous trouve, nous les temps pas assez, nous trouver qui peut quelque chose dans nous les temps. Donc, nous vous guettons quelques façons, quelques moyens pour nous gagner baraka dans nous les temps. Nous tous nous disons, nous avons barakat. Si nous posons une question, qui a envie, est-ce qu'il a envie de gagner plus beaucoup de casse, ou ça a envie de gagner tigit de casse avec beaucoup de barakat? Répondez à cette question-là. Est-ce qu'il a envie de gagner beaucoup de temps, ou soit nous gagnons tigit de temps avec beaucoup de barakat? Qui nous vise là-dedans? Donc, automatiquement, nous visons quelque chose qui n'a plus beaucoup de barakat. Si nous avons traduction, si nous avons définition de barakat, qui veut dire? Du monde pour dire moi, barakat veut dire bénédiction depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il est vrai. Bénédiction depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans du monde pour dire augmenter, increase. Ça aussi, c'est bon. L'abondance, tout ça là dans barakat, mais seulement, nous avons définition, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous l'abondance dans le bienfait, et ça bienfait là, il n'est pas arrêté là même. Ça bienfait là, il n'est pas arrêté, ça bienfait là, il continue, ça même qu'appelle barakat. Abondance dans bienfait, dans toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de bien, et ça quelque chose là, il continue, il aller. Donc nous avons quelques façons, quelques moyens qui nous sont capables de servir à l'étang là, et comment nous sommes capables de gagner barakat dans l'étang que Allah subhanahu wa ta'ala إنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous beguet un bienfait qui nous tout est un bienfait qui nous tout est gagné et un bienfait qui nous tout est gagné qui nous capable de servir d'une façon qui Allah subhanahu wa ta'ala capable de nous encore barakat dans cette chose là. Première chose.
première quelque chose qui nous besoin mettre en pratique pour nous envie que nous l'étang augmenter, ou soit qui nous dit que barakat dans sa l'étang là augmenter, établir 5 fois salat. Quelque chose qui nous entendait, quelque chose qui nous connaît, qui est du monde, besoin faire 5 fois salat, mais seulement nous pouvons répéter, nous pouvons rappeler du monde, si nous envie que nous l'étang et nous barakat là-dedans, pas quoi que ça l'étang que vous pouvez passer pour faire salat là, vous pouvez dire ça, non. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il met une obligation là-haut, et où peut fulfill cette obligation-là, ou peut respecter cette obligation-là, pas établir 5 fois salat, ou peut augmenter les temps, ou peut augmenter barakat qui est dans le temps. Et nous en particulier, nous voulons une petite chose, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce principe, c'était un djimoun, on appelle a morning person. Un djimoun qui peut faire quelque chose, bonheur. Un djimoun qui peut prendre depuis le commencement de la journée, il commence à faire travail. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit un doigt spécifique. Oh Allah, bénis mon umma, bénis mon ban djimoun, pas ban matin, comment dire, bonheur. Ça veut dire qu'un djimoun peut faire quelque chose depuis bonheur, il peut faire quelque chose après Fajr, comme il finit faire son salat, il finit faire son bandik. Allah subhanahu wa ta'ala augmente les temps pour lui de la journée. Allah subhanahu wa ta'ala augmente sa barakat dans les temps qui viennent pour lui continuer à faire ses bonnes affaires. Donc, première chose, établir nous 5 fois salat dans l'air qui bizarre. Et quand on finit d'établir sa salat là, nous commençons à faire quelque chose de bonheur comme principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous guettons aussi le matin, Allah subhanahu wa ta'ala fait serment par le matin, wal fajr, wal asr, wal fajr. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous l'importance de l'air spécifique là. Deuxième petite chose. Après qu'il nous veut dire salat, après qu'il nous établit faraz, c'est qu'un djimoun, les besoin faire un maximum pour éviter péché. Faire un maximum pour éviter péché parce que quand nous faisons péché, il diminue barakat dans toutes les choses qu'il nous fait. Il diminue barakat dans nos richesses, il diminue barakat dans toute bonne action qui nous est là, et il diminue aussi barakat dans l'étang qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous. Donc, quelque chose que nous devons faire, c'est que nous évitons péché. Et pas penser que nous pouvons faire un petit péché. Non. Et rien qui nous fait, c'est que nous pensons que c'est un petit péché, alors que tout péché nous devons prendre pareil. Donc, évite péché au maximum. Et nous tous nous connaissons que nous, humains, nous pouvons commettre péché. Mais quelque chose qui vient après péché. Si un monde pas malheur, il tombe dans le péché, donc quand nous disons évite péché, nous disons aussi demande beaucoup istighfar. Demande beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Dans Surah Nuh, c'est que nous demandons beaucoup istighfar. Si nous demandons istighfar, si Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous, Allah subhanahu wa ta'ala est ouvert les ciels pour tout ce qu'on faveur, y compris les temps qui Allah subhanahu wa ta'ala peut de nous. Donc déjà une petite chose, évite péché et aussi nous mettre nous conjuguer ensemble avec demande beaucoup istighfar. Troisième petite chose qui nous est là, qui nous besoin faire tout le temps, c'est reconnaissance pour tout faveur qui nous fait gagner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, la in shakartum la azidannakum, nous tous nous connaissons qui, t'as du monde qui reconnaissant là, Allah subhanahu wa ta'ala pour augmenter pour lui dans toutes les choses. Si un du monde les reconnaissant pour faveur que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Quand nous disons, quand nous peut cause faveur, tout le monde, nous pensons, c'est richesse. Richesse, oui. Quand nous pensons que richesse que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous reconnaissons pour sa richesse-là, nous servons comme un bizarre, nous servons dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pour augmenter pour nous la richesse. Pareil pour les temps, quand nous gagnons sa faveur-là, quand nous pouvons servir comme un bizarre, Allah subhanahu wa ta'ala pour augmenter barakat dans sa l'étang qui nous a, la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala pour augmenter pour nous. Donc, quatrième petite chose qui nous peut guetter, sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous, c'est que celui qui a envie que sa richesse augmente, qui n'a barakat de sa richesse, et qu'il a envie que la vie prolongée, qui quitte chose de bien faire, c'est que
les garde bonne relation avec sa famille. Commencer par du monde qui n'a pas bonne relation avec nos parents, bonne relation avec nos madames, bonne relation avec nos enfants, bonne relation avec toute notre famille proche. C'est quelque chose que nous avons pensé, c'est que nous pouvons perdre le temps. Un du monde qui a dit, il passe le temps avec sa famille, il peut perdre le temps, il ne peut pas faire ce business. Il passe le temps avec sa famille, il ne peut pas faire quelque chose qui peut rapporter quelque chose. Non. Au contraire, c'est du monde qui passe le temps avec sa famille, qui passe le temps avec ses proches, qui traite bien. Allah subhanahu wa ta'ala peut prolonger pour lui sur la vie. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner encore le temps pour lui capable de faire quelque chose. Et nous avons bien, il y a quelque chose qu'on nous dit, quelque chose qui nous déjà connaît. Nous connaissons qui nous a fait quelque chose là, mais rappelle les bons, quelque chose qui augmente nous le temps, qui augmente barakat pour nous, c'est qui lire beaucoup Coran. Pareil comme nous dit général, nous dire beaucoup Coran, lire mais seulement spécifique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous, une surah spécifique, nous lire qui peut arriver, il peut apporter barakat. Et celui qui abandonne lui, il peut apporter qui seulement regret pour lui. Et une petite chose qui, quand il fait aller, il peut éviter avec toute petite chose, batala défini par, nous avons dit quelque chose qui moins c'est la paresse. La paresse, c'est-à-dire perdre le temps. Et le petite chose, c'est qui la sorcellerie. Donc, qui nous lie sur Baqara, surah, nous avons dit, nous avons pensé sur la plus longue du Coran, 286 ayats. Non. Qui consiste vertu, qui consiste bienfait, et dans cette surah-là, en particulier, nous veut dire, lié sur la Baqara, essayez de mettre ça en pratique tous les jours, qui peut arriver, nous pouvons gagner barakat dans nous les temps. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui mette barakat dans tout faveur qu'il est fin de nous. Amin ya rabbal alamin. Dans tout faveur qui nous gagne, mettre barakat et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de une faveur qui nous trouve peut finir, une faveur qui nous va pour regagner encore, mettre encore plus barakat pour nous casser avec comme besoin, ça tigite les temps qui nous est là, ça tigite les temps qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous là, nous c'est avec comme besoin pour les capables rapporter souffrir dans l'akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار